Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je voudrais faire une petite capsule au sujet de la guerre économique qu'il y a présentement entre les USA et le Canada. J'ai écouté M. Couillard ce matin et je dois dire ceci. Le féliciter pour sa prise de position sound and proof sur ce sujet. Il a bien fait, quant à moi, il a bien fait d'investir dans la série C, que ce soit des milliards de dollars. C'est sûr que c'est un coût énorme que la province et la caisse de dépôt devra assumer certainement un jour. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes à côté d'un grand pays, que les moyens dont nous disposons sont un peu limités par rapport à l'influence américaine. Et moi, je crois sincèrement que le Canada, avec la province de Québec, doit se tourner vers d'autres marchés pour la série C, soit l'Asie en général et l'Europe. Le premier ministre canadien doit mettre ses culottes à ce sujet, en posant des gestes très concrets, en les avisant premièrement que le Canada, qu'il ne faudra plus compter sur le Canada pour se procurer leur nouveau jet fighter, que définitivement le Canada n'achètera pas ces avions-là de la compagnie américaine Boeing. Et le domaine de l'aviation, ça date pas d'hier, a toujours été la chasse gardée des Américains. Et ici, je voudrais faire un petit retour en arrière. Je voudrais vous parler du projet Arrow, un fighter jet qui avait été développé en Ontario à partir de 1953. Oui, ça date pas d'hier, ça. Et devait atteindre le Mach 2 en 1957, suite aux pressions des Américains. On a invoqué toutes sortes de raisons là, pour dire que les jet fighters n'étaient plus utiles là, et qu'il faut se diriger vers le domaine des fusées, là, les fusées Bourmark pour contrebalancer celles des Russes. Moi, je ne crois pas à cela. Ce n'était pas la véritable raison. Et la preuve, on construit encore des fighter jets de nos jours. Et ce projet, comme je disais, a été abandonné par John Diefenbaker. Moi, je me souviens vaguement. Il me semble que c'était un général américain qui était venu parler à Ottawa. Ça me fait rire parce que dans ces années-là, imaginez-vous, les Américains étaient tellement puissants. Ils le sont encore aujourd'hui, mais ce n'était pas la même mentalité du tout. Là, le Canada s'était écrasé littéralement devant les Américains là, au sujet du projet Arrow. Pourquoi les Américains se sont-ils opposés fermement à ce projet? C'est parce que c'est un fighter jet qui était en avance sur les jets américains, les fighters américains, qui eux dataient de la période de la guerre 39-45. Et il était beaucoup supérieur là, aux jets américains. Et comme je le disais, Diefenbaker a dû lâcher le morceau et scraper, abandonner le projet Arrow. Et comme je le disais, ceci est une guerre économique qui se passe actuellement entre les Américains et ses principaux partenaires. Les Américains sont nos alliés, qu'on le veuille ou non, car nous avons la plus grande frontière du monde entre nos deux pays. Et il ne faut pas oublier le leitmotiv du président Trump dans sa campagne électorale qui disait « Make America Great Again ».
Il ne dit pas « Make USA great again ». « Make America great again ». Ça veut dire que pour le président Trump et les Américains en général, que comment est-ce que je dirais ça, donc? La grandeur des USA dépasse largement leurs frontières en Amérique. Et si j'étais, je n'ai pas de suggestion à faire à notre premier ministre, là, mais il devrait les aviser fermement qu'il va abandonner le projet Keystone. Et aussi, la façon dont ça se passe aujourd'hui avec cette guerre économique, que ce sera la même chose avec le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre n'est pas sur le tapis présentement, là, mais quand ils ont parlé de ça, nos politiciens canadiens disaient qu'il faut régler l'histoire du bois d'œuvre avant de discuter de l'ALENA. C'est pas ce qui s'est passé. Hein? Actuellement, il n'y a rien de réglé avec le bois d'œuvre, là. Et comment voulez-vous faire America Great Again si vous n'en enlevez pas à vos partenaires économiques, comme le Mexique et le Canada? Et c'est sûr que ça va faire mal à tout le monde, ça. Mais tant qu'à moi, il faut se tenir, pas avec arrogance, mais se tenir face aux Américains de la même façon qu'ils se comportent avec nous. Et ils vont réaliser que même si le Canada, avec cette petite population de 35 millions, nous sommes aussi importants qu'eux, du point de vue richesse économique, en rapport avec la profusion des richesses naturelles qu'il y a au Canada. Je pense au pétrole, je pense au bois, je pense à toutes les richesses naturelles, les mines, qu'est-ce que vous voulez. Là, le Canada est un pays très riche en richesses naturelles. Et ils vont réaliser que cette guerre économique, c'est sûr que ça va faire mal, ça. Hein? Parce que moi, je suis convaincu que les Américains ne lâcheront pas le morceau avec Bombardier. Ça, je suis convaincu de ça et ça va faire très mal au Canada. Ça va nous faire mal surtout à la province de Québec. Mais c'est quelques milliards. Quand on pense que nous avons perdu, la Caisse de dépôt du Québec a perdu 40 milliards avec les subprimes aux États-Unis et qu'il ne s'est rien passé de catastrophique avec ça, là. Hein? C'est sûr que la Caisse de dépôt a pris sa pilule. On a perdu 40 milliards, mais on a continué à exister et à lutter pour développer notre économie. Et il ne faut pas oublier que les Américains, avant tout, sont des businessmen, même si ce sont nos grands amis. Et surtout avec l'aviation, l'histoire a démontré que les Américains considèrent le domaine de l'aviation comme leur chasse gardée en Amérique. Et sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran. Bonne écoute et au revoir!